Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce troisième numéro déjà de Ça parle foot. Aujourd'hui, on reçoit une personne presque aussi passionnée par le football que par la musique, presque aussi passionnée par Zizou que par Danny Dan, qui possède presque autant de maillots que le feu Loulou Nicolin. Aujourd'hui, Mehdi Maizi est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas, Mehdi? Très très bien, merci beaucoup de l'invitation. Je ne suis pas au centième, au dixième de la collection de Loulou Nicolin, mais j'ai quelques maillots. Je suis très content en tout cas de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. Tu m'as dit, quand je t'ai invité, Ouais, je dévoile un peu les coulisses de oui, l'interview. Tu m'as dit, avec grand plaisir, le problème c'est que j'ai déjà beaucoup parlé de foot sur Internet et du coup tu avais peur de te répéter un petit peu. ouais, parce qu'en fait, oui, tu m'as rassuré. Je t'ai écouté et tu avais raison. Donc si vous voulez écouter Mehdi Maizi qui parle de foot, allez streamer le Club des 5, Ouais, allez streamer Call Interview. tout à fait. Et nous, on va parler de foot et de rap, mais quand même, pour ceux qui n'ont pas vu ces contenus avant, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide en 2 minutes de toi et de ton rapport au foot? Après, promis, on fait autre chose Ah de bah, moi, fais différent. ce que tu veux, hein, fais ton émission, hein. Bah non, moi, mon rapport au foot, en vrai, mon rapport au foot, j'ai vraiment commencé à suivre le foot de manière très assidue en 94. En fait, c'est après la Coupe du Monde 94. C'est là mon premier souvenir foot, c'est ça. Et après, il y a la saison 94-95 du PSG qui va en demi-finale, peut-être de la Champions Ouais, League. Ça, c'est vraiment le premier truc que je suis, vraiment la première ouais. aventure, on va dire, foot que je suis. Et après, ça a été, en vrai, ça a été ma première passion, hein, le foot. On va dire de cette période-là jusqu'au milieu des années 2000 où j'ai vraiment beaucoup beaucoup suivi ça. Aujourd'hui, j'y suis toujours évidemment attaché, mais je regarde plus tous les matchs comme avant. Je pense que la dernière vraiment époque où j'étais assidu, c'était le pari de Zlatan, quoi. Tu vois, Ok. où là vraiment j'ai maté tous les matchs. Je T'es matais tous supporter les du matchs. PSG? Ouais, je suis supporter du PSG historique, mais je vais pas me faire passer Ouais. pour. C'est pas ma life non plus, tu vois. Je vais pas au parc toutes les 2 semaines, c'est pas vrai. Mais c'est le club que je supporte depuis 94-95, en fait, tu vois, depuis cette saison-là, parce que c'était le club français qui avait brillé cette année-là. Peut-être que si ça avait été un autre, peut-être que ça aurait. Tu vois, en vrai, je vais pas me faire. Tu vois, j'étais pas un Parisien, j'étais pas. Mais c'est ça en fait, hein, ça part de là. Et donc, évidemment, moi, la génération, oui, 98, ben, c'est la première que j'ai suivie depuis l'Euro 96, si on parle de l'équipe de Ouais. France. Donc, super important pour moi. Et j'ai encore, c'est encore des trucs, tu vois, qui me. Tu vois, genre, la dernière fois, j'ai couru un 10 km, il y avait Robert Pires, j'étais trop heureux, tu vois. Genre, non, mais pour moi, c'est les héros de mon enfance, en fait. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je suis moins. C'est un sport que j'adore, tu vois, vraiment, et toujours aujourd'hui. Mais je suis pas à tous les matchs, je connais pas toutes les équipes comme à l'époque. J'ai plus de lacunes sur Ouais. l'actualité foot qu'avant, c'est clair. Tu l'as battu, Pires, sur le 10 km? J'ai fait un meilleur temps que lui. C'est vérifiable. Maintenant, je pense qu'il a vraiment pas couru à son meilleur niveau. Par contre, j'ai fait un moins bon temps que Eric Abidal. Voilà. Ah, toi, t'as battu Pires, c'est déjà pas mal. J'ai battu Pires, j'ai battu un champion du monde. Voilà. Mais je pense qu'il y allait parce qu'il a quand même, il a l'air quand même très en forme aujourd'hui. Donc je pense qu'il y allait très, tu vois, smooth sur le 10K. Du coup, tu nous disais, t'as commencé à aimer le foot avant d'aimer le rap. Ta première passion, c'est le Ah ouais, foot, ouais, toi. largement. Ah ouais? Ouais, ça a été le T'as foot. des années, un peu des marqueurs sur ça Par Ouais. exemple, ce que je demande souvent ici, c'est ton premier souvenir foot. Et du coup, est-ce que tu sais dire ça et ton premier souvenir avec le rap? Ah bah mon premier Pour voir. souvenir foot, c'est la Coupe du Monde 94. Ok. Vraiment. Et c'est, ça c'est une Coupe du Monde que je fantasme un peu. Parce que je l'ai pas vraiment regardé, j'étais petit, mais c'est l'événement et c'est Romario Baggio, quoi. Mhm. Vraiment, cette rivalité, pour moi, c'était. Tu vois, c'était Olivier Tom et tu vois, c'était vraiment, j'avais cette impression parce que c'était comme ça aussi que les médias montaient le truc en épingle, qu'ils se retrouvent en finale, les deux meilleurs joueurs, etc. Donc c'est vraiment ça. C'est Maradona aussi, c'est la dernière grande compétition de Maradona en tant que joueur. Je me souviens de reportages de la télé française, tu sais, qui allaient poser des questions aux supporters de soccer américains qui connaissaient Ouais. rien au foot à l'époque. Est-ce que vous connaissez Maradona qui était genre le joueur à l'époque le plus connu. Les gens disaient ah ouais Maradona, Madonna la chanteuse. Ouais. Il y avait vraiment une inculture des Américains à cette époque-là sur le foot. Donc moi c'est ça vraiment mon premier souvenir foot. Premier souvenir rap, c'est un peu plus compliqué. Il y a le moment où j'ai vraiment aimé le rap, mais ça arrivait un peu après. Mais je pense, tu sais, ça doit être MC Solar Ouais. dans la cour de récréation, Bouge de là. Ça doit être ça en fait, parce que c'est le moment où vraiment c'est le premier tube Ouais. rap fait par un Français. Donc ouais, ça doit être ça, je Ok. pense. Il y a un lien qui a toujours existé entre le Ouais, foot et le rap. Toujours. ouais, On ouais, le de revoit ouf. encore aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de Ouais, potes de rappeurs qui sont potes avec des footeux, etc. à fond. D'où ça vient, toi, de base Je pense que c'est encore plus vrai maintenant parce que, tu vois, en fait, avant, bah, tu vois, quand tu vois Les Yeux dans les Bleus, par exemple, Zizou, il chante Les Enfoirés. Tu sais, il écoute pas de rap. Et je pense qu'à cette époque-là, le rap, est moins omniprésent dans la vie des footballeurs. Il y a Thuram qui écoute Ouais. NTM dans Les Yeux dans les Bleus, il écoute For My People. Mais sinon, je pense que c'était un peu une exception. Le rap, pardon, était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui. Je pense que maintenant,
En vrai, c'est une musique écoutée par tout le monde, par tous les jeunes, et les footballeurs étant globalement des gens jeunes dans leur vingtaine, je pense que beaucoup en écoutent. Je pense que c'est aussi simple que ça. Après, Tu on penses que ça peut, a commencé quand, à peu près? Que de plus en plus le rap est rentré je, dans le milieu du je foot. pense les années 2000 en vrai. Je pense aussi quand il a commencé à avoir tu sais, quand le rap a commencé à être de plus en plus populaire et qu'on a commencé à avoir des liens entre certains footballeurs et certains rappeurs, même des liens, comment dire. Je pense à un mec comme Anelka, pour moi, tu Ouais, vois, c'était vraiment un mec qui semblait proche des rappeurs, qui semblait peut-être aussi venir des mêmes endroits, s'habiller un peu de la même manière. Je pense que pour moi, Anelka, c'est un peu le Allen Iverson du foot. C'est comme ça que moi je le vois. C'est-à-dire que Iverson, c'est un peu lui qui a ramené un côté un peu plus, tu vois, street, rap ouais. dans la NBA, en vrai d'ailleurs, qui dérangeait beaucoup de gens. Rien à voir avec les années 90, tu sais, où finalement les Jordan, etc. Jordan, c'était pas un mec très. Enfin, il aime pas le rap, Jordan, tu vois. C'était Non. un mec. Voilà, c'était. Et j'ai l'impression que les années 90, c'est pareil. Le rap, ça avait pas la même image qu'aujourd'hui où globalement c'est devenu un truc cool, un truc jeune que tout le monde écoute. Je pense que les années 2000 où on a commencé à voir des gens, des rappeurs, des footballeurs pardon, qui étaient de plus en plus proches avec le rap. Et ouais, Anelka, tu savais qu'il écoutait du rap, quoi. Ça se voyait, il le disait. Je pense que c'est cette époque-là. Et puis après, il était aussi une forme de, comment dire, je pense, pas entre tout le monde, entre certains de proximité, tu sais, certains qui viennent juste des mêmes quartiers, Ouais. parfois qui se connaissent, parfois qui ont été à l'école ensemble, qui ont eu des vies assez proches. En réalité, je pense que c'est assez simple pour un jeune rappeur qui perce, genre un Kobalade, Ouais. qui perce à 18 ou 17 ans quand il signe, je crois qu'il n'est même pas majeur. Zola, pareil, des gens qui percent super jeunes, versus un footballeur qui lui aussi très très tôt se retrouve, tu vois, en club, avec des sommes astronomiques, etc. Je pense que c'est assez proche. La seule chose qui va changer, c'est qu'après, le rappeur, il peut avoir un style de vie, tu vois, complètement déluré, Débridé. là où le Ouais. sportif, il doit avoir une... Et je pense, moi, ça joue, tu sais, dans le côté, comment les footballeurs, parfois, ont l'air d'être... presque admiratif des rappeurs. Des fois, tu dis, frère, les footballeurs, vous êtes richissimes, les gars, vous faites trop d'argent. Pourquoi vous voulez autant jouer aux rappeurs? Il y en a, vraiment. C'était ma question en plus Ben qui moi, je arrivait. pense C'était pourquoi est-ce qu'il y a autant de footballeurs, on a l'impression qu'ils fantasment sur le milieu du parce rap et que, inversement. parce que le style de vie, il est cool, en tout cas à observer. Ils vivent la nuit, ils sont en studio, ils mangent ce qu'ils veulent, ils font la fête. Tu vois un Ouais, footballeur en boîte de nuit avec une bouteille d'alcool, c'est une polémique en fait. ouais. Tu vois un rappeur en boîte de nuit C'est normal. avec une bouteille, avec trois bouteilles, quatre meufs et qui rentre à 6 heures du matin, c'est la vie d'un rappeur. Donc, alors que c'est des gens qui ont le même âge. Ouais. Et en vrai, quand t'as cet âge-là, bah, t'as envie de profiter, t'as envie de sortir. Et je pense que chez les rappeurs, il y a vraiment ce truc-là ouais, C'est un peu de liberté en c'est tout cas ça. qui semble, C'est en la tout cas, recherche de la liberté, ce que j'allais dire. exactement, Ouais. ouais, de liberté et d'avoir le droit de profiter de ton argent. Tu sais, un footballeur, combien de critiques il y a eu sur un mec comme Benzema parce que il avait l'air de flex, tu vois, sur Instagram, d'être en habit de marque, de prendre des jets privés, etc. Un rappeur qui a ça, genre tout le monde like la photo sur Ouais. Instagram et en mode c'est normal que Drake il vive comme ça. On a Mais un l'impression. Ouais. Benzema, il y a un peu ce truc-là de genre il nous doit des comptes. C'est ça, on a l'impression que les footballeurs aujourd'hui, c'est devenu un peu des représentants aussi Ouais, des jeunes en fait. C'est-à-dire que exactement, s'ils ouais. montrent une image un peu débridée, en gros, ils vont montrer un mauvais exemple Ouais, pour. exactement. J'ai l'impression on leur fait porter beaucoup de responsabilités sur leurs épaules, alors que des fois, c'est des mecs de 20 ans, même Ouais. même de 30 ans. T'es pas, Ouais. surtout quand tu as eu cette vie-là, en plus déconnectée de la vraie vie, c'est compliqué d'avoir la tête sur les épaules, etc. Donc, je pense qu'on attend beaucoup de choses des footballeurs, beaucoup plus que des rappeurs. Et ce qu'un rappeur fait, c'est OK. Si un footballeur le fait, Mm, c'est une mm. polémique. Tu vois, même, je sais pas, justement, on parlait encore de Colin, justement, mais il a fait une très bonne interview de Yann M'Vila il y Ouais. a quelques mois, et qui parlait de l'épisode, tu sais, où justement ils sont allés en boîte, et Ouais, voilà, ouais, enfin, bien ce sûr. Ouais. fameux épisode, et ça lui a collé à la peau pendant des années. Ouais. Des années, alors que le mec est là en boîte de nuit. Et je comprends, c'est pas bien quand, voilà, mais Parce que là, bon, il était en compète aussi, voilà, c'était non, ça. mais Ouais. bien sûr, je suis pas en train de. Mais que ça lui colle autant à la peau Ouais. pendant aussi longtemps, c'est bon. Oui, je comprends que la vie de rappeur fasse Envie. rêver dans ce cas-là, quoi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de footeux qui font du rap, qui s'y Ouais, essayent par pur délire, par kiff ouais, aussi, parce qu'ils ouais, en ont ouais. les moyens de le faire. Il y en a qui ambitionnent de le devenir après leur carrière. T'en penses quoi, toi? Tu penses que c'est un parallèle intéressant? Tu penses que c'est plus un petit délire comme ça à pas prendre au sérieux ou... Ouais, moi, en vrai, tu sais, je me souviens que quand Tony Parker il fait son album de rap, moi j'avais trouvé son discours à l'époque assez honnête. Il dit ben moi je suis fan de rap, je peux faire un album, je le fais en fait. Ouais, aujourd'hui, le rap c'est tellement un truc qui est fait par tout le monde. Ouais. On peut le critiquer ça d'ailleurs, mais n'empêche que c'est comme ça, tout le monde le fait, tout le monde peut en faire. Le mec il est là, il est fan de rap, il a l'argent pour se payer des séances en studio, etc. Voilà, je pense que ça m'étonnerait que ça donne
un grand album de rap un jour, Ouais. parce que je pense que la vie qu'il raconte, tu vois, ce que raconte Memphis Depay, enfin c'est pas, tu vois, c'est souvent c'est un peu c'est pas forcément mauvais, mais c'est un peu des clichés de rappeurs, tu vois, même dans le son, dans les flows, etc. C'est cool, ça s'écoute, mais il y a rien de vraiment très surprenant. Et parce qu'aussi généralement, souvent les grands albums de rap, ils sont faits quand les mecs ils ont la dalle. Quand ils sont Oui, jeunes, un footballeur qui se met au rap à 30 piges, il a un peu moins la dalle, souvent, quand il a réussi, etc. Donc, mais il y avait un projet à un moment d'un album d'Anelka dans les années 2000 où il devait bosser avec Doc Gynéco, c'est jamais ouais. sorti. J'aurais aimé entendre ça quand même. Mais ouais, je pense que moi, je prends ça exactement de la même manière qu'un youtubeur Qui fait va du faire rap du aujourd'hui. rap ou que n'importe qui ou qu'un acteur peut-être demain il va faire un album de rap. Je pense que c'est une expression artistique, tout le monde a le droit d'en faire. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va donner quelque chose d'intéressant? Oui, Je suis pas sûr. puis alors risques et périls derrière sur les. Parce que comme tu es très médiatisé de base, Exactement. quand tu vois même des youtubeurs, genre ça peut être quand Squeezie a fait quelque chose, quand Michou, Inox, etc., ils ont pris derrière quand même un. Bien Il y en sûr. a peu qui sont ressortis, peut-être à part Mister V Je pense que c'est le seul, hein. ou Thiago Théodore. Ouais, Théodore, c'est le début, à Ouais, voir c'est comment ça. il va faire ça. Mais ouais, Mister V, c'était le seul C'est dur qui. d'avoir une crédibilité derrière et de pas se manger en fait Bien sûr, plutôt mais des. Mister V, pourquoi aussi? Parce il a préparé les gens. Il avait créé une chaîne YouTube dédiée à la musique, fait plusieurs morceaux. Il a bossé pendant 1 an ou 2 ans sur le premier album. Enfin, tu vois, à un moment, il s'est dit, je vais faire ça sérieusement et je vais taffer pour être bon. Il bosse avec PLK, Ouais. avec Carmen, qui s'appelait Tortoise avant. Enfin, donc, il s'est mis dans les conditions pour faire un bon album de rap. Deux, du coup, qui sont sortis. Si tu fais juste ça en mode, vas-y, là, parce que, pareil, j'ai écouté une interview de Tony Parker, je crois que c'était celle chez Bouscapé, Ouais. et il racontait ça. Il disait qu'en fait, lui, il a voulu faire un album de rap, mais qu'il se rendait pas compte de ce que ça impliquait aussi après, même en termes de tournée, pour défendre la. Bien Il sûr, devait ouais. faire une tournée, sauf qu'en fait, lui, il avait la saison qui reprenait, etc. Donc, si tu veux être un très bon rappeur, un très bon artiste, tu dois consacrer du temps à ton art, tu dois le préparer, tu dois travailler en fait. Pareil, je me souviens d'une interview d'Ali à l'époque, donc moitié de lunatique, qui disait Ouais. le rap c'est comme le sport, faut s'entraîner tous les jours. Sinon Ouais. tu t'es plus bon en fait. Et lui il voyait ça comme ça. Et je pense qu'il a raison. Je pense que les mecs qui durent, c'est des mecs en fait qui, ça se voit, ils aiment trop ça. Je pense qu'un Rimka, il continue encore de s'updater dans le rap, etc., d'écouter ce qui se fait. Et c'est pareil pour un sportif. Donc, je pense que si tu fais ça uniquement comme un hobby du dimanche, ben, ton album il ressemblera à un hobby du dimanche, quoi, un truc sympa, mais Ouais. sans plus. Et voilà, je pense que c'est ça ma vision là-dessus. Je t'ai préparé 3 petits extraits de 20 secondes de Ouais, 3 mecs qui. Donc, le premier, Memphis Depay, t'en parlais. ouais, Et juste, vraiment que tu me dises ce que t'en penses. Si tu vas-y, let's penses que go. c'est cool, cool plus, ou genre, comme tu Vas-y, disais tout à l'heure, album du dimanche, tu vois. vas-y, vas-y. Kijk these days, wil je bellen maar ik durf niet eens. C'est une belle maison. Voilà. Liefde shit dat hurt nog steeds. Zoveel Tu bouges un peu la tête quand même. Je t'ai vu. Franchement, la prod elle est cool, hein. La prod elle est cool Ouais. en vrai, mais c'est. Tu vois, C'est ça le- ressemble à beaucoup de choses. En fait, Ouais. c'est bien fait. Mais moi, j'avais déjà écouté un Memphis Depay. Je trouve que c'est bien fait, en vrai. Mais ça ressemble à trop de choses Ouais. qui sortent. Donc, et c'est compliqué aussi d'être. Enfin, tu sais, de travailler. Il y a des gens, ils mettent 6 ans avant de trouver leur personnage Ouais. artistique, leur personnalité. Donc, c'est pas en sortant. Tu vois. Mais tu sens quand même qu'il essaye de le faire sérieux, quoi. Ouais, il essaie de le faire clip, sérieux. il fait Ouais, ça. bien ouais, sûr, ouais. et il fait ça bien. Je trouve que c'est assez commun, la ouais. proposition au final. C'est bien fait. Ok. Voilà, tu vois, c'est une belle reproduction de plein de choses qui sont actuellement. Mais c'est pas, en tout cas sur Ouais. cet extrait-là, c'est pas, je trouve, plus excitant que ça, quoi. Tu vois, je me dis pas, ah, il rappe bien de ouf, il a des choses à dire. Je me dis pas ça. Je me dis, bon, bah, il est riche, quoi. Tu vois. Deuxième extrait, tu peux swipe, c'est monsieur Carl Tokwe Kambi. Soit personne chez classe, on auto les gens chez Kram et devant MI c'est chez KM, Kiloka, mon jeu plat et caméra star. Quand je rappe toutes les classes, car t'es quand je viens chez Cam et du Donc c'est vraiment plus à l'ancienne, là. On a changé de Ouais, Memphis ouais. Depay. Là, on est hein. dans les années 2000, là, hein, Ouais. fin des années 2000, Ouais. je pense, peut-être début 2010, je sais pas, un truc comme ça. Mais bah, moi, j'avais écouté en fait des morceaux Ouais. de cette époque-là, de la Et MZ première du formation. coup, la question, c'est est-ce qu'il a bien fait de se tourner vers le foot? Ou est-ce qu'il aurait Bah, pu réussir dans le rap? Sur un extrait comme ça, j'ai l'impression qu'il était meilleur footballeur. Tu vois. Il après, l'est c'est toujours. dur. Oui, oui, Ouais. mais voilà, qu'il est, Ouais. donc, qu'il a bien fait. Et je pense qu'il avait fait même de manière stratégique. Hein. Je pense qu'il a Ouais. gagné plus d'argent Je pense aussi, ouais. dans le foot. Donc, mais il aurait pu en vrai. Après, tu vois, c'est compliqué aussi de juger sur 20 secondes. Ouais, bien sûr, tu vois. ouais. Mais ouais, je pense qu'il a fait le bon choix. Hein. De toute façon, Ok, si t'as le foot et le rap et que tu peux aller Toi, dans le tu foot, dirais à tout le monde, allez dans le foot. bah, je pense que les places sont. Je sais pas. Je pense que si tu peux, franchement, ouais. Ouais. Enfin, ça dépend, c'est quoi ta passion après. Mais je pense que, par contre, les places sont plus chères dans le foot. Je pense, Ouais, enfin, c'est j'ai sûr. l'impression que c'est plus dur
c'est un milieu que je connais moins. Je dis pas que c'est facile dans le rap, pas du tout. Mais Bah, aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant dans le rap en bah, tout c'est cas. plus facile. Avec t'as l'émergence plus de... d'Internet, Exactement, etc. t'as plus de moyens de percer. Tu peux avoir un morceau qui marche. Après, est-ce que ça dure? Est-ce que Ouais. ça, c'est autre chose. Mais Tu parles des sons TikTok. ouais, par exemple, bien sûr, même avant Ouais. YouTube, tu vois, ça, quand YouTube est arrivé, maintenant TikTok, bien sûr, donc tu peux. Et puis il y a quand même de plus en plus de place pour plein de gens, plein de styles différents dans le rap. Le foot, j'ai l'impression que c'est dur, c'est vraiment dur, il y a beaucoup de gens aussi qui en rêvent. Ouais, donc ça dépend ton niveau, mais en tout cas, je pense que c'est plus simple dans le rap que dans le foot, je pense. Du coup, le troisième, c'est Kolo Muani qui freestyle Nino. Ah oui. 10 grammes calés dans le jean, je les écoute, je réécoute, mais c'est dégueulasse comme à la cantine. Je partirai le que ça remplit, je partirai le... Bah, le mieux, c'est vraiment la bouteille en guise de micro. Ouais. Non, parce je te l'ai mis parce qu'il a fait une interview pour un média allemand, je crois que c'était Gaffer, si je dis pas Ouais. de bêtises sur le nom, où il disait que lui, c'est vraiment un rêve pour lui, après le foot, de pas faire forcément du rap, mais Ok. de chanter, Ok. donc de faire de la musique. Eh ben écoute, on verra ça, mais verra ça. on suivra ça. Non mais là, franchement, c'est dur parce qu'en Ouais, plus, il doit pas en être à l'aise, visitage et tout. etc. Il rappe même pas un truc à lui, donc je pense que c'est pas évident, mais c'est marrant, c'est marrant. Là, on a vu des footballeurs rapper, Ouais, mais il y a aussi beaucoup de punchlines de foot, pardon, dans le rap. ouais. Est-ce que tu trouves que c'est un peu abusé ou ça te dérange pas? Non, moi ça me dérange pas, mais ce que je trouve abusé, c'est quand c'est les mêmes. Tu vois, Ouais. je vends de la Comme- frappe comme Zlatan ou j'en sais rien, tu Ouais. vois. Enfin, tu vois, je porte le numéro 7 comme Ronaldo. Enfin, C'est les coms en fait. Non, les ouais. coms ou les trucs un peu trop évidents. Ça, bon, tu dis, je l'ai déjà entendu. Mais quand t'as des refs, je pense un des meilleurs aujourd'hui sur le foot, c'est Limsa Dolné. Tu Ouais. vois, il a des rêves de fou. Ou Jean Jass. Ouais. Là, c'est beau, tu vois. Là, moi, il y a des trucs qui me font vibrer. Quand il y a vraiment la bonne. C'est comme quand un mec, il te fait une ref à un film que tu connais ou un morceau. Moi, une des phases de foot que je préfère, ça date, c'est La Caution dans les années 2000, où Nick Fury disait. On m'a dit que cette meuf était forte sur l'homme comme Valérien Ismaël. Tu vois, là, il me parle d'un joueur que tout le monde ne connaît pas, etc. C'est cool et c'est bien fait. Mais tu vois, des refs, je sais que j'aime Zizou, mais des refs à Zizou ou à R9 ou à Benzema, moi, il y en a eu beaucoup. Bon, si elle est bien amenée, c'est lourd. Mais tu vois, Okis, il avait des refs à Benzema, mais donc c'est un rappeur de Lyon, Okis. Justement, quand il parle de Benzema, il parle vraiment du Benzema d'avant. Tu vois, genre, je viens de la ville de Karim, des trucs comme ça. Je trouve que c'est cool et ça raconte quelque chose sur d'où il vient. Mais quand c'est juste pour dire je suis fort comme, bon, tu vois, c'est un peu. Pourtant, sur Valérien Ismaël, elle est un peu comme ça la tournure de Oui, phrase. oui, mais il parle de Valérien Ismaël. Oui. Et il dit, cette femme était forte sur l'homme, parce que Valérien Ismaël, c'était un défenseur robuste et tout. Ouais. C'est pas pareil, tu vois. Il dit pas, je suis fort comme Maradona, Ok. tu vois. Donc, je trouve que c'est différent. Mais par contre, moi, je kiffe. Franchement, quand je kiffe et que j'ai la ref, parce que je l'ai pas Quand toujours. tu sens qu'elle va arriver. Ah ouais, c'est trop bien. Franchement, moi, c'est un des trucs les plus satisfaisants dans le rap. C'est quand tu sais, as l'impression de comprendre une phase que tout le monde va pas comprendre. Ouais. Je pense, à chaque fois, donne cet exemple-là, je pense que c'est comme quand tu regardes un film de Tarantino. Le film, il est bien, tu le kiffes, mais si tu as les rêves de tous les films Ouais. auxquels il rend hommage, ce que j'ai pas toujours hein, d'ailleurs, bah tu l'apprécies encore plus. Tu te Et sens c'est puriste un peu. pas forcément puriste, juste tu te dis ah ok, je comprends vraiment ce qu'il a voulu faire. Tu vois, genre Kill Bill, bon c'est facile, mais je sais pas, quand la tenue du Mature Man, c'est cool, mais quand tu sais que c'est inspiré de Bruce Lee, etc., et qu'il rend hommage Ouais. à tel film à la fin dans le combat, ça tue, tu vois. Enfin, tu comprends vraiment ce que veut dire le réel. Et moi, c'est pareil qu'un artiste, quand il fait vraiment tu sais, quand Jean Jass il parle de Riquelme ou de Boca Junior ou je sais pas, c'est stylé, je trouve. Tu vois, c'est Ouais. un peu plus original et donc moi, je kiffe. Tu vois, je kiffe vraiment. Et je voulais voir justement si t'étais chaud sur les punchlines de foot. Donc, ce que Ok. j'ai fait, c'est que je t'ai trouvé des petites punchlines. Il y a des punchlines, donc je suis allé les déterrer. Hein. Je t'ai pas pris les plus connus, bien entendu, parce que je sais à qui j'ai affaire. Ouais, Et ok. j'ai aussi demandé à ChatGPT de me générer des. Ah, lesquelles des sont vraies, punchlines. lesquelles sont Et fausses. du coup, il va falloir que tu me dises lesquelles sont vraies. Ok. Tu m'impressionnes un peu plus si tu me donnes l'artiste à chaque fois. Ouais, putain, ça va être dur. Ok, Et si tu penses que c'est ChatGPT, tu me dis. Ok, IA vas-y. ou- ok. vas-y, let's go. Première punchline. Comme Lampard sur le terrain, on a des balles perforantes. Putain, les refs à Lampard, on a eu beaucoup. On en parlait tout à l'heure. On a Ouais, eu beaucoup Lampard, la frappe comme celle de Lampard et tout. Je pense que c'est vrai ça. Ouais, c'est Ouais. vrai. T'as pas l'artiste? Là, comme ça, non. Je vais pas dire de bêtises, donc non, j'ai pas l'artiste. C'est Seth Gecko Ah, dans Seth Gecko. Quoi Remix. Quoi Ah ouais, KW. ouais, ok. Deuxième punchline. Compare pas les charrettes et solides bolides, le coup de tête de Zidane n'égalera jamais celui de Boli. Franchement, c'est ChatGPT, c'est trop chaud. L'IA aujourd'hui, c'est. Ouais, c'est vrai en même temps. Non, je pense que c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. C'est sûr, c'est J'ai vrai. essayé de t'avoir, mais c'est vrai. Non, ça c'est vrai ça. REDK, simple constat. Ah, 5. RDK. Aussi qui a de très Ouais. bonnes phases sur le foot, lui. Ouais, de ouf. 2 sur 2. Les jeunes, ils veulent pas taffer pour des centimes au McDo. En attendant le salaire, ils ont la coupe à Ronaldo. Donc la coupe à Ronaldo, Ouais, bah, je bien sûr. n'enlève pas ma casquette par souci de. Ouais. Tu parles de celle de 2002, de Ouais. R9.
Je pense que c'est vrai ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moclès, ça Moi, tombe pas moi en- je fais pas confiance à ChatGPT. Il est pas aussi fort que ça. Je refuse d'accepter ça. Je refuse d'accepter qu'il soit plus Moclès, fort ça que tourne nous. en rond. Bien Ok. joué, 3 sur 3. Mon flow, c'est le Barça, j'attaque sans cesse. Mes lyriques te font vibrer comme un stade en liesse. Ça, c'est ChatGPT, c'est flingué. C'est trop chaud. je veux Tu t'avoir L'IA est une nulle. fois. L'IA est nulle. On va le prouver Je veux aujourd'hui. t'avoir une fois sur tout le quiz. Allez, on continue. J'aime tout ce que vous haïssez, j'en viens même à apprécier Domenech. Ça, c'est vrai. C'est Youssoufa, ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Très bonne Encore. phase. Il en reste encore 4. Ok. Dans le rap, je pose le jeu un peu comme le fait Iniesta. Toi, dans le rap, t'as fait ton temps un peu comme Nesta. Après, la rime Iniesta Nesta, elle est un peu bon. ChatGPT. Joule. Ah merde. Yes. Purée. Bon. Je l'ai eu une fois. Ok. Joule ok, dans ok. la galère. Je délivre des coups de génie et des coups de vis comme Zidane en 98 et sur Materazzi. Non, ça c'est nul, c'est ChatGPT. Y a même pas de rime. T'imagines, tu me dis c'est nul, c'est un vrai Non, rap. non, mais ça c'est sûr, c'est pas un rappeur. ChatGPT, bien joué. Je porte le maillot du rap avec fierté, mes textes sont des tacles, impossible de m'arrêter. ChatGPT. Bien joué. Et la dernière, Barthez dit que cette punchline est tirée par les cheveux. Ça c'est vrai, ça. C'est un vrai rappeur. Fababi. Ça va, vie. C'est incroyable. T'es chaud, hein? Ouais, Parce que ouais, je l'ai mais... fait un peu à des gens, et parce que j'avais peur que ce soit trop facile, Ouais, justement. Et tout le monde n'a pas eu. Non, non, alors Vraiment. je vais pas mentir, j'avais pas les artistes, Ouais. forcément. Non, parce que j'allais pas te faire. Ouais, tu vois, ouais, les- bah il y a des gens connus quand même que j'aurais pu avoir, mais Ouais. je les avais pas forcément. Mais c'est dur aussi tu sais, quand t'as pas les flows et tout. Mais ouais, j'arrive, je pense à avoir. Ouais, une tournure. Et puis je pense que en vrai l'IA c'est incroyable. Hein. Ouais. Mais je sais pas si pour avoir un peu testé, même j'avoue utiliser des fois ChatGPT, tu sens quand même que des fois c'est pas encore C'est sûr. parfait quoi. Il y a un débat qui rassemble un peu, enfin, dans les deux secteurs, le rap et le foot, c'est le GOAT. C'est qui le Ah, GOAT? Ça, on c'est l'a qui dans le les deux. Bien sûr, Euh, on l'a partout maintenant j'ai l'impression. Ouais, mais dans le foot et le GOAT, rap, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis d'accord parce que même j'ai l'impression que c'est des communautés maintenant qui sont. qui se Je rejoignent. trouve que maintenant le rap, on est arrivé au niveau du foot sur la passion, sur les réseaux en tout cas. Ah, ça C'est-à-dire déchaîne. que tu dis un truc, moi on m'insulte ma daronne pour des avis rap, tu vois, genre vraiment, genre c'est et je pensais pas que ce serait alors que dans le foot c'est pareil depuis, Ouais. enfin tu vois c'est le cas depuis longtemps. Donc ouais, c'est vrai que je trouve qu'on est un peu à ce même niveau-là. Ouais. Donc je vais pas te mettre dans la sauce, je vais pas demander ton GOAT du rap, même si je sais qui c'est, je pense. Mais C'est qui? Danny Dan? Non, c'est mon préféré, c'est pas mon. c'est Ah, pas mais le ton GOAT. GOAT, j'ai dit. Oui, j'ai mon pas dit GOAT. le Ouais, mais GOAT, moi, je- attention. pour moi, Parce que je- moi, je peux te dire dans le foot, par exemple, pour moi, qui est le GOAT, c'est qui? mais... et qui est C'est qui pour toi, mon le GOAT? GOAT. Le mien, Ouais. celui qui m'a fait, que je préfère. Moi, je préfère CR7. Je suis Ah un ouais, Cristiano bah, Ronaldo. pour moi, c'est pas mon joueur mais préféré. je mais moi, pense, objectivement parlant, que le GOAT, c'est Messi. Tu vois. mais déjà pour moi, c'est un problème ce débat-là. Pourquoi? Et je vais reprendre un rappeur que j'avais reçu dans le code qui m'a dit ça, qui s'appelle Virus, que j'aime beaucoup, qui dit déjà pour moi, le GOAT, il y en a qu'un. GOAT, c'est greatest of all time. Ouais. Donc il n'y a pas 10 000 GOAT. Sinon, ces trucs-là, c'est genre, ouais, toi, t'es un GOAT, toi, t'es un GOAT. Tu dis non, il y a un GOAT, normalement. Tu peux être un Ok. très bon. Donc dans le foot, c'est pareil, normalement. Bah alors, tu vois. c'est qui, Et dans le- c'est qui pour toi le GOAT du foot alors? Si tu veux pas donner le tien. Non, moi, je peux. Bah, non, mon joueur préféré, c'est Zidane. Ouais. C'est évident, mais c'est pas le GOAT pour moi. Ok. C'est qui du coup? Je pense que c'est CR7. Ok, tu penses que c'est CR7? Ouais, moi, je pense que c'est CR7. Je Moi, te en serre tout la cas- main de loin parce que j'ai la flemme Ouais, de moi je jusqu'à pense ton que c'est micro. CR7, mais après, il y a aussi un truc, c'est que quand tu parles de GOAT, je pense que c'est compliqué comme débat parce que comparer les époques, c'est trop compliqué. Ouais, mais là, Ronaldo Messi, c'est des époques comparables. Non, tout à fait, non, mais parce qu'après, oui, mais du coup, c'est-à-dire qu'on les compare pas à Pelé, Non, on les compare ouais. pas à Maradona, on les compare pas à Johan Cruyff, on les compare pas à Van Basten. Et je trouve ça un peu dur parce qu'en plus, comme on est dans nous aujourd'hui sur les footballeurs actuels, on a toutes les images. Donc tu peux tout voir. Même un mec qui a pas vu les matchs de Ronaldo à Manchester, il voit à peu près, tu vois à quoi ça Ouais. ressemble, etc. Tu vois rien de Maradona. Tu vois, Bah tu non, vois c'est- juste ouais, son c'est contre plus dur. l'Angleterre. Ouais. Tu vois, en gros, globalement, c'est ça que les gens ont vu. Tu t'as rien vu de. Puis Pelé. avant le Ballon d'Or était même pas attribué aux joueurs qui n'étaient pas européens. Donc il y a Ouais. plein de joueurs qui étaient extraordinaires, qui n'ont pas eu la reconnaissance. Enfin, donc pour moi, je trouve que c'est pareil dans la musique. Hein, c'est très difficile, je trouve, de comparer un mec qui a rappé de 89 à 98 globalement avec un mec qui rappe aujourd'hui parce que c'est pas les Ça a mêmes rien à voir. techniques, c'est pas Ouais. les mêmes flows, c'est pas les mêmes instrus. Et dans le foot, c'est pareil. Le foot a largement évolué. On parlait de Zizou. Il disait, je crois, dans une interview récemment que honnêtement, c'est ce qu'il dit, parce qu'il est humble. Et que c'est le GOAT, c'est le mec qui contredit tout ce qu'il vient de dire. Mais qui ne sait pas si physiquement Il aurait tenu. il aurait tenu aujourd'hui. Ouais. Et je l'entends parce que c'était pas un athlète de la même manière que les mecs le sont aujourd'hui. C'est des monstres, tu vois. Avant, les mecs, il y avait des mecs, c'était pas le cas de Zizou, mais des mecs qui étaient en surpoids, qui fumaient, qui sortaient beaucoup. Il était trop chaud, tu vois. Malgré tout, Aujourd'hui, c'est impossible. c'est impossible. Enfin, il y en a, mais il faut Il y en avoir a, vraiment un ouais, talent qui permet de faire exactement, ça ouais. et tu vas pas durer pendant. Et tu sais qu'à un moment, si tu vas te faire rattraper par les blessures, par l'exigence du très très haut niveau, je pense que ça, c'est pour ça que c'est Ouais. compliqué. Mais moi, ça m'embête toujours quand tu sais, tu demandes les débats, ouais, genre les meilleurs joueurs, on va dire Ronaldo, Messi, Iniesta, Ronaldinho, et en fait, il y a à aucun moment,
Et c'est normal parce qu'on les a pas vus jouer, Ouais. mais à aucun moment tu considères un Johan Cruyff, un Beckenbauer, tu vois, un Charles. Ouais. En fait, si tu parles de GOAT, c'est ça le GOAT. Tu vois, je pense qu'il y a des sports. À un moment, pendant longtemps, dans le basket, c'était Jordan, il n'y avait pas de débat. Ouais. Maintenant, il commence à y en avoir de plus en plus avec les LeBron, etc. Et c'est lourd, tu vois, Ouais. parce que je pense que c'est justifié. Mais dans le foot, c'est très dur. Dans le rap, Ouais. c'est dur aussi parce que comparer des époques, c'est. Tu vois, sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui a tué un sport. Et là, c'est. Et en Incontestable. plus, on compare aussi des postes. Tu vois, Oui. ce qu'on dit GOAT, c'est forcément un attaquant, du coup. Ou un joueur offensif. Tu vois, je trouve ça un peu injuste pour Maldini, ou pour Beckenbauer, ou pour. Tu vois. Et pourquoi CR7 du coup pour toi? Bon, je vais même pas rentrer dans les. Parce que Messi, Ouais. c'est extraordinaire. Hein, et je peux me faire terminer juste parce que juste parce que je Ouais. viens de dire. Pour ce que je viens de dire. Mais non, c'est juste parce que moi, il m'impressionne. En fait, ce qui m'impressionne, encore une fois, c'est vraiment pas un des joueurs. Enfin, j'adore CR7. Hein, Ouais. j'adore le voir jouer, mais c'est pas. Moi, ce qui m'embête, c'est quand même des mecs qui ont contribué à changer le foot. Ils ont changé le foot, tu vois, CR7 et Messi. Et j'ai un peu le sentiment que ça a aussi contribué à tuer une forme de catégorie de footballeurs. Ça qui m'embête. C'est pas de leur, enfin, c'est Ouais. de leur faute indirectement, mais je trouve que maintenant il y a moins de la place pour certains, pour un poste de numéro 10 qui n'existe plus, pour un certain type de créatif. Je dis pas que Ronaldo est pas créatif. Hein. Franchement, je veux pas rentrer dans ce cliché-là, c'est faux. Mais je trouve que du coup, maintenant, Ronaldo et Messi, ils ont tellement changé le foot que maintenant c'est les stats. Tu vois, les joueurs sont des athlètes. Il faut qu'ils soient rapides. Tu vois, donc il faut qu'ils mettent, pour être un grand attaquant, il faut mettre 50 buts par saison. Je trouve que ça, c'est un peu le côté relou. Mais le côté qui m'impressionne, c'est le dépassement de soi. C'est Ouais. comment ce gars-là a contribué à se dépasser, a été un crack partout où il est allé. Quand on voit ses stats à la Juve, en vrai, il y a des attaquants, ils rêvent de mettre dans leur carrière le nombre de buts qu'il a mis à la Juve. Et dans la carrière de Ronaldo, c'est genre, bon, C'est c'est le ok. truc le moins marquant, en fait. Alors qu'il y a quand même des moments exceptionnels là-bas. Donc, ouais, c'est sa manière aussi qu'il a eu versus un Messi. Et je suis pas en train de dire qu'il est meilleur que Messi, mais comment lui, sur 3 clubs majeurs, il s'est imposé. Manchester, Ouais. le Real et la Juve. Là où Messi il s'est imposé à Barcelone, mais attention, dans des conditions extraordinaires, avec peut-être la meilleure équipe de club de tous les temps, en vrai. Mais j'aurais aimé un moment voir Messi prime ailleurs Ok. qu'au Barça, même si je trouve ça beau en vrai d'être resté aussi longtemps dans le même club et de l'avoir fait briller et d'incarner une époque comme un Totti a pu le faire, etc. Mais dans ce cas-là, j'aurais préféré qu'il reste là-bas tout le temps, tu vois, qu'il aille pas, voilà. Ok. Mais c'est juste ça, c'est juste le fait d'avoir vu Ronaldo et puis moi j'ai toujours aimé le Real, donc l'avoir Ouais. vu aussi porter. Je trouve qu'on a quand même eu un moment où tu avais vraiment en Espagne Messi et Ronaldo. C'est la folie. Mec, c'est incroyable quand on se rend compte, tu vois, il était là toutes les saisons à se péter comme ça, à battre des records, c'est n'importe quoi. Donc c'est incroyable qu'on ait eu ça en vrai, qu'on ait eu ça et qu'on ait pu l'observer. Tu parlais de Zidane tout à l'heure. Il y a un joueur aujourd'hui avec qui tu arrives, parce que Zidane, pour toi, on l'a déjà entendu, on va pas le répéter. Oui, oui. Tu l'as déjà bien assez fait ailleurs Ouais. sur le CD5 et autres. Il y a un joueur aujourd'hui avec qui tu arrives encore à t'identifier un joueur qui te fait regarder un match en fait. Bah, il commence à être âgé maintenant, mais un mec comme Modric, ouais. Ok. Modric, ouais, à fond. Tu vois, pour moi, c'est ce genre de numéro 10, un peu à l'ancienne. Pas forcément les mecs les plus rapides, mais tu sais qui en une vision, un mouvement peut te débloquer une action. Moi, j'ai un peu ça aujourd'hui avec Bellingham. Ok. Alors, c'est encore le Real, il n'y a pas que le Real, mais j'ai Bellingham, moi, tu vois, il y a un truc. Il te fait quelque chose. Mec de Ouais. ouf. Il y a un truc, tu sais, quand tu prends de l'âge, tu dis, bon, vas-y, maintenant, vas-y, je vais avoir 38 ans. Bon, les jeunes, c'est bon, mais je vais pas m'identifier à eux. Bellingham, je te jure, je suis comme un gamin un peu. Il y a vraiment ce truc-là où, lui, j'ai vraiment envie. En plus, il a le numéro En 5. plus, il y a un mec, c'est trop bien. J'ai l'impression que ce joueur, il a été designé pour les mecs comme moi, Ouais. tu vois, les mecs comme nous, fans de. Sur Insta, il poste Sholama. Ouais. Donc, c'est des trucs que j'écoutais quand j'étais petit. Il a posté une fois une photo de Scarface, de l'Impasse, pardon, mon film préféré. Vraiment, la fin avec Al Pacino. Il porte le numéro 5. C'est une Ouais. IA qui a créé Jude Bellingham pour les nostalgiques comme moi, tu vois. Et je trouve qu'il est. À la fois, il y a un truc un peu à l'ancienne dans son jeu, et en même temps, il est complètement dans son époque. C'est un athlète. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Tu vois, et puis, c'est pas vraiment où il joue. Il est libre sur le terrain. Je trouve qu'il n'y a plus trop de joueurs comme ça. Non, j'aime trop Bellingham. J'aime trop Bellingham. Vraiment, j'aimerais bien aller voir un match au Bernabeu un jour, tu vois, pour le voir jouer. Mais vraiment, j'adore Bellingham. En parlant de Zidane, Oui. j'ai un mec qui a une question pour toi. Et Zidane bah, j'aurais bien aimé, mais non. Je pense qu'après avoir vu cette question, tu vas me détester. Aïe. C'est un dilemme. Je m'excuse par avance. Vas-y. Tu vas devoir répondre à cette question et tu vas pas aimer. Salut Mehdi, c'est Danny Dan. J'ai une petite question pour toi. Si tu avais un choix à faire entre ne plus jamais écouter un seul de mes sons ou ne plus jamais voir un seul match ou une compilation de Zidane, lequel choisirais-tu? Incroyable. Déjà, c'est magnifique, ça.
En plus, il est en train d'écrire et tout, Ouais. c'est tellement génial. Merci beaucoup à Ouais. Danny Dan pour ce petit message, ça nous fait très plaisir. Big up à Dany, vraiment beaucoup d'amour et de respect évidemment pour lui. Et maintenant, je me pose comme ça et bon courage. Non, c'est dur, c'est trop dur. Parce que les deux sont trop importants dans ma vie. Je vais pas te laisser t'échapper. Hein. Tu vois. Non, je vais répondre, mais Là, je sens que tu vas essayer de m'endormir, tu vas me faire une Non, réponse. T'es journaliste, tu sais faire. Écoute. Donc, vu que Dany m'a posé une question, je suis obligé de choisir Dany. Zizou, il sait même pas qui je suis. Il me donne pas l'heure, Zizou. Mais non, je vais. Franchement, c'est trop dur. c'est dur. Hein. C'est qu'en vrai, c'est comme choisir entre même le rap et le foot. En vrai, si je devais choisir, je pense que je choisirais le rap. En Ah, vrai, quand donc même. je vais plus que le Zizou ou Danny Dan parce que c'est trop dur. Tu vois, c'est plus. Si je devais garder un truc, je pense dans ma vie, ce serait la musique quand même. Bah, c'est aussi ton Oui, c'est gagne-pain, ouais. bien sûr. C'est Ouais, ouais, c'est ouais, ta bien- passion. Bien, c'est bien ce qui sûr, fait- mais tu vois, il y a un truc, c'est marrant parce que Zizou, moi, j'en ai besoin quand même dans ma life. Hein. Moi, je suis un peu sensible. Je suis vraiment. Non, il y a un truc comme ça où je me sens, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Je me mets une compile de Zidane, je bois un Coca zéro, et là, frère, je peux chialer. Mais ouais, non, je dirais Dan parce que le rap et que pour moi, c'est mon rappeur préféré. Et du coup, allez streamer Danny Dan qui vient de sortir un nouvel album. Ouais, j'en de profite, ouf. qui De est ouf, très allez bien. écouter ça. Ouais, qui est très très bien, allez écouter ça. Ça s'appelle Pièce montée avec Kyo Itachi, le producteur, et c'est très très cool. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent que le rap c'était mieux avant. C'est une gimmick qui ressort beaucoup. Est-ce que pour toi, le foot c'était mieux avant? Alors pour moi oui, mais ça veut Pour pas toi. dire que c'était mieux avant. Pour moi oui, moi j'ai vraiment une forme de nostalgie par rapport au foot et je pense qu'il doit être très similaire à celle que des gens peuvent avoir par rapport au rap. Et moi quand les gens me disent ça par rapport, je dis mais arrêtez, vous dites ça juste parce que vous étiez jeune et nostalgique et que ça vous rappelle des moments. Et c'est vrai et je pense que moi c'est exactement ça avec le foot. Mais je suis pas en train de dire que c'est pas bien parce que je pense que quand tu suis le championnat anglais toutes les semaines ou le championnat espagnol, le championnat français ou même d'autres pays, je pense que tu dois te régaler en vrai, que tu vois des trucs de ouf. Mais moi j'accepte le fait d'être un peu un vieux con par rapport au foot. Après, je suis pas là à dire ouais, c'était mieux avant. Enfin, je comprends très bien qu'on T'as prenne du t'as plaisir plus la même aujourd'hui. sensibilité. Ouais, c'est vraiment moi. C'est plutôt. Mais parce qu'aussi, tu sais, le foot, ça me rappelle aussi. C'est un truc qui est très, comment dire, intime même, où ça me rappelle une époque où, tu vois, je regardais les matchs avec ma mère. Tu sais, il y avait vraiment un rendez-vous familial quand on regardait l'équipe de France, on regardait Zidane. Tu sais, quand il est revenu contre la Côte d'Ivoire, ma mère, elle s'est remise à regarder le foot. Elle avait Ok. arrêté. Donc, je pense qu'il y a un truc comme ça qui va plus loin que c'est un moment très personnel. Puis le moment d'émotion que le foot m'a procuré à cette époque-là, on peut gagner encore 5 fois la Coupe du Monde. Ce sera jamais pareil qu'en 98. Pour moi, j'étais gamin. Le foot, c'est ma vie. En 98, j'ai 11 ans, je pense qu'à ça. L'Euro 96, c'est un de mes premiers traumas dans ma vie Ouais. quand on le perd. Tu vois, contre la République tchèque, vraiment, je m'en souviens. C'est ça que je vais me coucher après. J'ai envie de chialer. Donc, tu sais, il y a tout ça en fait. L'Euro 2000, c'est vraiment un truc où c'était trop important pour moi. 2018, j'ai kiffé évidemment, c'est trop bien. Mais j'ai l'impression que 2 jours après, on avait oublié. Tu vois, il n'y avait pas la même ferveur, Ouais. alors que 88, peut-être que j'idéalise. Sûrement même. Ouais, c'est j'idéalise, ça. Sûrement. Mais j'ai l'impression qu'on en a parlé Parce qu'il y en a 8 beaucoup, ans. peut-être dans des jeunes qui avaient 10-15 ans là, pendant 2018 2018, qui vont nous dire dans 15 ans, ils se trouvent, ils seront à ta place et ils diront Évidemment, et tant mieux. 2018, les chants. Et comme dans le rap, t'as des gens qui vont te dire ouais, Ayam, sûrement c'était bien, mais nous c'était PNL, mec. Ouais. Quand on a découvert PNL, c'était mieux avant avec PNL. Ils vont te dire ça et c'est normal. Donc c'est juste des cycles. Moi, j'avoue que dans le foot, j'ai un peu ça. Mais dans le rap, j'ai pas ça. Ok. Mais peut-être parce que justement, le rap, c'est mon travail. Et donc, je continue, je me force à tout écouter. Et donc, quand tu t'écoutes tout, il y a forcément des choses qui sont bien. Qui Il y a pop, forcément, ouais. exactement. Le foot, j'ai pas la même assiduité avec le foot. Donc, je pense que c'est aussi un peu confortable pour moi de me dire on verra jamais un mec comme Rivaldo. Tu vois, c'est facile Ouais. quand tu fais pas le travail pour voir est-ce qu'il y a vraiment des mecs qui Ouais. ont ce niveau-là. Donc, voilà. T'as présenté beaucoup d'émissions dans ta carrière. Oui. T'en as fait une sur le foot, c'était un podcast que t'avais fait à l'équipe. Oui, une d'eux, tout à fait. Une d'eux. Ça t'a pas donné envie d'en faire d'autres, toi qui es passionné de foot de base? Si, de ouf, de ouf, de ouf. Franchement, c'était une bonne expérience. Hein. Tu vois, il y a eu quelques discussions dans cette émission-là dont je me souviens, notamment une qui était une rencontre entre Ben Arfa et Dissus. Et ça, mec, franchement, j'en suis sorti. J'étais un peu bouleversé. Hein. Ben Arfa, incroyable. Il venait de gagner la Coupe de France Ouais. avec Rennes. Donc on fait l'interview, on va à Rennes pour ça avec Dissus qui était archi content de le capter. Et après, je me souviens toujours une de la discussion, mais deux, Ben Arfa, il nous a dit au revoir à tout le monde. Il est parti tout seul dans Rennes, comme ça, sans taxi, sans rien. Il venait de gagner, il était en mode en resta, il venait de gagner la Coupe de France, mec, tu vois, c'était un moment important. Il est parti comme ça tout seul dans Rennes. Et c'était trop bien. C'était trop bien aussi de me confronter à d'autres parcours, parce que même si, Ouais. évidemment, chaque artiste est différent, mais quand tu interviews des rappeurs toutes les semaines, ou même tous les jours à l'époque dans la sauce, il y a forcément des mécaniques, il y a forcément une forme de routine qui peut s'installer. Là, interviewer Mamadou Sakho, Sidney Govou, on avait fait aussi avec Oxmo, bref, Wendy Renard aussi avec Kalash, c'était très cool ça. Et donc Ben Arfa, ouais, c'est d'autres parcours, et tu te dis aussi, même toi en tant que
journaliste, est-ce que je suis bon? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je Ouais. peux faire une bonne interview d'un footballeur ou d'une footballeuse? Si, j'ai envie, ça viendra peut-être. Après, aujourd'hui, par exemple, sur le foot, je suis clairement moins pertinent que Ouais. d'autres. Je suis moins pertinent que toi, je suis moins pertinent qu'Elton. Je veux dire, je suis pas le foot comme vous le suivez. Donc, j'ai pas non plus la question de la légitimité, elle est Elle- importante Elle te aussi. dérange là-dessus? Ouais, ouais. T'estimes aujourd'hui que tu pourrais pas, par exemple, sortir un podcast foot régulièrement Non, ou ou une alors un émission, podcast de vieux cons, quoi. Tu vois, où j'invite des gens pour parler de leurs souvenirs, mais traiter de l'actualité, même Ouais. commenter, même les compétitions de foot, genre la Ligue des Champions ou la Ouais. Coupe du Monde, je suis pas pertinent Non, aujourd'hui mais pour faire mais ça. Ou... dans le mais- format de ce que tu fais, c'est-à-dire recevoir des footballeurs, Ouais, par ça exemple, peut-être. parler de leur vie, parler Peut-être, de... mais je sais que je serais moins pertinent que toi, qu'un Zach ou qu'un quoi. C'est sûr, Ok. c'est sûr et certain, parce que même si je travaille beaucoup, quand je regarde pas tous les matchs, non, je serais moins pertinent que d'autres. Donc sur le foot, j'ai pas forcément cette envie-là, j'ai plus cette envie-là sur le cinéma, en Ok. réalité. J'aimerais bien, et j'y réfléchis, mais sur le foot, non, je suis très content de regarder les gens sur le foot. J'ai pas, tu vois, quand il y a des débats, tu vois, sinon sur la musique ou le cinéma, des fois je regarde, je me dis putain, j'ai envie d'y être, là, ils disent de la merde. Sur le foot, j'ai pas ce truc-là. Ok. Je consomme, même quand je suis pas d'accord, je consomme et ça me divertit. Donc non. Mais le seul truc que je pourrais faire, peut-être, c'est un truc divertissement. Genre, Ouais. dans l'idée d'un rap-jeu, par Ok. exemple, un truc sur le foot. Ça, je pourrais l'envisager, peut-être, mais c'est pas du tout un projet. En dehors de Ben Arfa dont tu viens de nous parler, est-ce qu'il y a une rencontre, toi, avec un footeux qui t'a marqué, une anecdote, quelque chose que t'as... Non, j'ai pas rencontré tant de footeux que ça, en réalité. Il y a une anecdote, si, une anecdote, mais je l'avais déjà raconté, je crois que c'était avec Thierry Henry. Tu sais, il y a 1 an et demi, il y a une vidéo de Thierry Henry énervé au parc, je sais pas si ça vous parle. En fait, c'était en loge, pas en Ouais. loge, mais à la galerie du parc. Ok. Et, et en Ah fait, si. Je ouais, l'ai, ok. et en fait, ben, on était là ce jour-là. On avait la chance avec Fif de Bouscapé d'être anciennement de Bouscapé qui était d'être invité. Et à un moment, Thierry Henry vient dire bonjour à des gens. Et quand il passe, je fais putain, Thierry Henry, gros, faut qu'on lui parle, faut qu'on prenne une photo. Et Fif, il dit moi, t'inquiète, je vais lui demander quand tu vas repasser. Je fais ah, moi, j'ose pas, c'est mort, j'y vais pas. Il fait oh, moi, je vais y aller. Et il y est allé. Et il fait Thierry, est-ce qu'il y a moyen de prendre une photo? Du coup, Thierry, très cool, dit oui. Tout le monde se lève. Alors, personne n'y serait allé lui parler. Tout le monde se lève pour prendre sa photo. Et il y a un mec qui est invité aussi, qui est bourré, qui est pas avec nous, hein, qui est bourré, et qui va voir Thierry Henry et qui lui parle, je sais pas tout entendu, mais de manière très irrespectueuse. Ouais. Et tu sais à quel point le respect C'est pour Thierry important. Henry, c'est important. Et le mec a commencé à lui dire ouais, je te connais toi, on vient du même quartier. Il a commencé à lui faire à le tapoter là, je crois vraiment un truc comme si c'était son petit. Et Thierry Henry a commencé à s'énerver, vraiment, tu vois, à dire arrêtez de boire, enfin pas à s'énerver, il a Ouais. pas, juste, je sentais que ça commenait à bouillonner. Et il a remis à sa place. Et je crois que le truc a été filmé et sorti Ouais. un peu après. Et nous, on était là, c'est Fif qui a lancé ça, en fait. Tu vois. Et du coup, après, j'ai quand même pris ma photo juste après ça. Elle est floue, Et la non photo, elle est floue de fou. Et il me regarde pas. Enfin, il regarde pas l'objectif. Il regarde le mec qui allait s'asseoir. Et je sens qu'il a envie de le démarrer. Donc, c'est mon anecdote la plus proche avec une légende du foot. Mais non, sinon, j'ai pas rencontré. Aussi, une anecdote que j'avais déjà racontée, je crois. Mais c'est sur Ben Arfa, justement. J'avais interviewé Soprano vers 2014. Et il m'avait dit que Eric Abidal lui avait dit que le joueur le plus fort techniquement qu'il avait rencontré, c'était Ben Arfa. Et Abidal, il a joué avec Messi, Ouais. avec Zizou, avec Iniesta. Il avait dit ça, à l'entraînement en tout cas. Voilà, et ça m'avait marqué. Tu vois, tu te dis, putain. Voilà. Mais ouais, sinon c'est ça. Du coup, on parlait des émissions que tu as pu animer un peu. Il y en a une, peut-être la plus iconique pour beaucoup, Rap Jeu. Ouais. Et il y avait une épreuve dans Rap Jeu que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Les Enchères. Et comme j'ai très peu Ah de oui. personnalité, Oui. j'ai eu envie de te faire une petite enchère version foot. Ok, vas-y, trop bien. Problème, c'est que tu peux pas jouer à un, Ouais. il faut une deuxième personne. Oui. Du coup, je t'ai rendu honneur et je te présente ton adversaire aujourd'hui, Monsieur. Mais je suis mort Elton contre lui. Moko. Je suis mort contre lui. Ça va ou quoi? Comment ça va, mec, bien? T'as forme? Ouais. Bah, c'est un carnage. T'inquiète. Et t'inquiète, j'ai fait en sorte de Non, mais mettre des- t'inquiète, Non, franchement, j'ai aucun problème à me faire laver. non, par mais Elton, j'ai mis des thèmes pour Franchement, que... c'est ok, je suis ok avec ça. J'ai tapé un peu foot rap, machin, Ok, tu ok, verras. vas-y, c'est trop Ah, foot rap, aïe, Ah aïe, non, non, aïe, attends, quand même, je vais pas aller. Ah Tu crois que ouais. j'allais faire le Barça ou quoi? Ah oui, bah oui, moi, c'est ce qui m'a été vendu. Non. Merci beaucoup, Elton, du coup, d'être Bah, avec c'est un nous, vrai grand plaisir. adversaire En de plus, Mehdi. Avec Mehdi, bon, cette fois-ci, on est adversaire. Ouais, on a déjà été coéquipiers, c'est On vrai. a déjà été coéquipiers, mais là, c'est la guerre. Tu crains un peu Mehdi, là? Mais en fait, quand t'es le Puy du Fou et que tu joues contre Manchester City, t'as pas peur. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Donc là, c'est ça un peu, tu vois. Je joue contre.
Pour m'être fait laver par Elton là, dans le quiz de Zach récemment, j'ai pensé à toi, je t'ai mis des petits thèmes quand même. Ok, ça va, merci. Merci. Du coup, tu connais Elton, les règles, je les rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Règles des enchères, du coup, je vais vous donner un thème. Ouais. Par exemple, n'importe quoi, combien de joueurs qui commencent par la lettre Z, vous pouvez me citer. Vous jouez au Zidane, ping- je te le prends. vous jouez... Ah, j'en ai un déjà, ouais. vous jouez au ping-pong. Ouais. Quand il y en a un qui estime qu'il peut pas l'avoir, il le dit, bah je te les laisse. Ok, et après, c'est à et toi de l'autre nous doit donner. le. Putain, ça Ok. fait longtemps, j'avais T'avais oublié les j'avais règles oublié les règles, mec. Je me dis, les enchères, ils me parlent de quoi et tout. J'avais oublié, c'est tellement vieux. Mais ouais. Donc du coup, voilà, il y en a 3, Très j'en bon ai jeu. préparé 3. Ok. Donc le premier à 2 a gagné. Ok, Et ça même marche. s'il y en a un qui a 2-0, on fera le troisième parce que je kiffe faire ça. Oui, Ok. c'est du bonus, bien sûr. Donc premier thème, combien de joueurs ayant porté le numéro 10 en équipe de France, vous pouvez me citer? Après, il y a peut-être des trucs où tu sauras pas. Est-ce qu'ils ont vraiment porté le J'ai 10? littéralement la liste. De tous les Ah, il y en a 111, je les ai tous. Ah ouais, 111, d'accord. ouais. Bah, Donc, je sais pas, moi je commence. Après, s'il dit un chiffre, je peux surenchérir. Ouais, bien sûr, Ouais, Ouais, tu oui, peux c'est- surenchérir. j'ai oublié les règles C'est de ton mon jeu, mec, Ouais. c'est vraiment... Bah, je commence à 5. Très petit joueur. Bon, allez, 6, 7. Je suis juste là, je vous regarde. 8, J'ai même pas. Bah, 9. Bon, on doit pouvoir faire ça quand même. 10. Commence à être sérieux là. Franchement, 10, c'est chaud, hein. 11. Ok, vas-y, je te laisse. Oh merde. Ça se voyait qu'il bluffait. Ouais, j'ai bluffé de fou. Bon, j'y vais. Ouais. Attention, on va mettre le chrono. Non, mais 11. Ah, il y a un chrono. Ah, une Ah minute, oui. mais tu te rappelles vraiment pas des règles de ton jeu? Non. Je suis un clone. C'est pas moi, mais t'imagines. Non, en une minute, je les aurais pas, c'est sûr. Ah. Mais on peut commencer. Allez, Platini, Zidane, Ouais. Corentin Martins. Julien Faubert, il a pas porté le 10 pour sa première Si. sélection, il marque 2 buts. Copa, il a dû porter le 10, Copa. On sait attends, pas. là, tu me dis Je laisse vérifier. Ouais, je te laisse vérifier. Philippe Vercruis. Je pense qu'il a porté. Je sais pas, je tente. Ah oui, je te mets en Je galère. vérifie, je vérifie, Ralva. Gourcuff, c'était le 8, non, Non, Gourcuff. Gourcuff l'a pas mis. Marvin Martin. Marvin Martin ne l'a pas mis. Ah, tu me fais chier là. Bah, Tu me facilites pas la vie là. Bappé, il a eu le 10 à un moment. Ah, oui. Ouais. Griezmann, il l'a eu aussi. Non. Non, c'est que le 7. Bappé, du coup, 34. En vrai, c'est possible, hein. Mais je l'aurais pas. c'est jouable. Euh, Parce que là, sachant qu'il y en a certains, je les ai pas confirmés encore. Cantona, il a porté le 10. Je suis quasi sûr. Platini, je l'ai dit évidemment. Gengini. Je crois- Kenjini l'a eu. Voilà. Mais Kanto, je... Dorasso, il l'a eu. Dorasso... Contre Andorre. Il avait pas le 10 ce jour-là. Peut-être il l'avait pas donné, je sais plus. Dorasso... Carrière, Eric Carrière, Coupe des Confédérations. Eric Bien, Carrière l'a ça, eu. ouais. Carrière l'a eu. Ouais. Faut qu'on fasse un VAR là, de voir combien t'en as eu. Ouais, je sais pas combien j'en ai Parce eu. que je crois pas J'en ai dit plus que 11, mais je sais pas si j'en ai eu. Cantona, 11, je crois pas qu'il l'ait eu. Vérifie. Bah, je suis en train de vérifier. Ah ouais, je pense qu'il l'a eu, moi. Hein. Euro 92 ou pas. Parce qu'à l'époque, tu sais, il n'y avait pas de. Copa Comment l'a eu, tu l'as dit. Copa, là, ouais, j'ai dit Copa Copa, l'a je eu, l'ai dit. ouais. À l'époque, tu sais, il n'y avait pas leur nom. Tu sais, ils avaient toujours du 1 ou 11. Ouais, mais il l'a pas eu. Il a pas eu. Kanto, non. Merde. J'ai dit Gengini. Ouais, Gengini, c'est Ouais, limite, Gengini. franchement, j'ai pas le compte exact, mais je te la donne pour Gengini. Mais je Dans, pense, dans- dans je les suis pas récentes, loin, dans hein. les récentes, le dernier, t'avais Ouais. du Anthony Martial, Ouais, récent, j'avoue. ouais, Ben Yedder, Lacazette, Gamero, Gignac, Ah bah ouais. Kondogbia. Kondogbia l'a eu. Kondogbia contre la Belgique, ouais. Ouais, tu vois, Là, lui, tu chies avec ça. Payet, Sa, Valbuena, Payet, Anelka, bien sûr. Benzema, Ouais. Benzema a eu le 10, Ouais. c'est vrai, on n'y pense pas direct, mais ouais. Djibril Cissé, Govou. Ouais, Govou. Ouais, ouais. Il y en avait un paquet. Hein. Ouais. Govou. Mais bien joué, tu m'as surpris. Mais Honnêtement. on vérifierait la barre, vous ferez un Moi, je te le montage. donne pour. Ah, tu ça le va. donnes, je te le donne. Deuxième, combien de joueurs présents dans le groupe vainqueur de France 98? Pouvez-vous me citer le Bah, groupe 22. Oh, Moi, je dis 22 et du numéro 1 au numéro 22. Ok, vas-y. Ça, Alors c'est là, trop facile. alors Là, là, par on est contre, sur- tu mets vraiment le chrono. Non, mais là, vas-y, là, on vas-y. est sur Non, quelque mais chose frérot, d'énorme. Du numéro 1 au 22. Là, par Ouais. contre, là, la première, je t'ai laissé. Non, mais tu me laisses pas. Je peux même te faire l'Euro 2000 après, si tu veux. Donc, après, à partir de 2022, je suis mort. Vas-y, Attends, 98. attends. C'est parti. Allez. Ouais. Lama, Candela, Lizarazu, Vieira, Blanc, Djorkaeff, Deschamps, Desailly, Guivarch, Zidane, Pires, Henry, Diomède, Bogossian, Thuram, Barthez, Petit, Leboeuf, Carambeu, Trezeguet et Dugarry, Charbonnier. Non mais je vous l'avais dit. Ouais, ouais. Non mais j'ai pas. Ah, mais il a le j'ai- poster aussi. J'ai passé ma vie à répéter ça. Mais combien de temps Ouais, du coup, il en prend 13 secondes. Ouais, ouais. 13 secondes. Je suis dans le Guinness Là, Book pour franchement, ça, ouais. c'est juste ça Bon, encore. quand je t'ai dit au début de l'émission, je t'ai mis des petits thèmes pour que tu sois à l'aise. Ouais. Là, c'était- pour moi, Le but, c'est c'était pas. C'est trop facile là. Ça, non, pas ça. Non, le truc d'avant, non. Mais cette question-là, Ouais. en fait, c'est. Franchement, j'ai trop. Tu sais quoi, il me restait deux questions. Ma Il y culture en a- foot, elle s'arrête à ça, en fait. C'est juste ça, t'as visé juste direct. Il me restait deux questions. J'en avais une un peu foutrape au cas où, tu vois. Ouais. Mais celle-là, c'est mort. Je te Non, la mais donne pas. vas-y, Vu ce que tu viens de faire, je te la donne pas. Février, Elton. Et du coup, la dernière, ça va être. C'est autour de Zidane. Donc, quand même, t'es proche du truc. attention. Mais je pense que Elton là-dessus, il peut faire. Bah mal. oui, c'est sûr. Combien de coachs ayant entraîné Zidane pouvez-vous me citer Sélection Bonne question, ça. plus club. Je commence avec 5.
Je commence avec 6. On va voir s'il va te laisser aller une fois ou s'il va vouloir. Non, mais je veux Jusqu'au pas si j'ai bout. envie, parce que j'ai envie qu'il nous éclabousse un peu. Mais J'en ai dans la liste. 7. 8. Puis ça commence à être dur. Hein. Après, il y a l'équipe de France, il y a eu plusieurs sélectionneurs oui. quand même. J'en ai 15 sous les yeux là. 15, je vais dire 9. Moi, je vais dire 10. Je le laisse. Allez, Ok. 10 Zidane, en plus elle est belle. 10. Oui. Alors, Courbis, Oui. Ouais. Del Bosque, Oui. Jacquet, Ah ouais, bien joué. Oui. Del Bosque. Lemaire, Oui, Domenech, oui, Santini, oui, Ouais. Luxembourgo, oui. Ah oui, t'es bon. Lippi, Ouais, Oui. j'allais dire Lippi là. Ancelotti Bah, c'est bon là, non Ancelotti. Ah, c'est Ancelotti, là, Ancelotti, c'est sûr. sûr, Ouais, sûr. ouais, Et Ancelotti. Guy Lacombe. Je crois qu'on est bon. Voilà. Bravo. Il y avait qui encore comme évident En évident, t'avais Jean Fernandez, Jean-Fernand. Ouais. Tony à Bordeaux, Ouais. Garde- En vrai, je pense que je les aurais. Gernot Rohr, Gernot Rohr, Gernot sur Rohr, ouais. Bordeaux Carlos Milan. Queiroz. Carlos Queiroz, ouais, Camacho. 2003-2004. Ouais, Camacho, Ouais, 2004-2005. Après, t'avais Juan Ramon Lopez, Ouais, Carlos. au Real, il y a eu trop Ouais. de coachs. Ouais, hein. Et, au Real, ouais, ça a été. Mariano Garcia Remon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la dernière saison de Zidane en plus, ouais. Donc du coup, Mehdi gagne. Ouais, ouais, c'est- Là, c'est- Ah, ouais, là, je le prends juste ouais, pour ça- l'histoire, pour dire un Exactement. jour je dirai à ma fille, j'ai battu le toit de mon colo dans un quiz foot. Mais c'est tout, on sait très bien que je l'ai pas battu là. Si, prends le palmarès, Non, non, accepte-le. Embrasse-le, ça arrivera plus. Pendant qu'on a Elton, qu'est-ce que tu penses, toi, Mehdi, un peu, parce que là, depuis quelques années, maintenant, c'est pas récent, hein, mais il y a une apparition de nouveaux journalistes, notamment Ouais, de sur les ouf. réseaux sociaux, À fond. qui concurrencent vachement ce qui se fait en télé, même qui complètent, parce qu'il y a beaucoup de ces chroniqueurs aujourd'hui qui vont en télé, Ouais, qui ouais. vont en radio. Bah, moi, je Elton en fait kiffe. partie. Complètement. Bah, en plus, j'avais interviewé un peu le Club des 5 en fait, à l'époque, Ouais, dans c'est une ça, émission ouais. qui s'appelle le Moscast, que je faisais à un moment, et je les avais interviewés pour ça en fait, parce que, en plus, c'est intéressant parce que moi, Walid à la base, pardon, parce que c'est Walid que j'ai rencontré en premier, et c'était un mec qui m'avait contacté, tu vois, sur Facebook à l'époque, pour m'inviter à un truc de foot. Après, il venait me voir sur OKLM, il était venu voir à une ou deux émissions, et vraiment à cette époque-là, il bossait un peu sur Radio Vel, et je voyais juste qu'il avait la dalle, il avait trop la dalle, tu vois. Mais c'est comme ça que je l'ai découvert. Et après, au fur et à mesure, de loin, je regardais pas toutes les émissions, mais je voyais ce que eux, en fait, réussissaient à faire, etc. La place qu'ils ont commencé à prendre. Et moi, je trouve ça trop bien parce que c'est un autre ton. C'est exactement comme tout ce qui se fait sur Internet, en fait, tu vois, avec des gens qui arrivent avec un ton plus, différent. Je peux pas dire plus sincère, je peux Ouais. pas dire que les autres sont pas sincères, mais en tout cas différent, plus actuel. Et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que les médias mainstream, ils ont besoin de ça. Et donc, eux-mêmes les appellent. Tu vois, genre à un moment, des mecs comme Walid, comme Elton, comme TJ, ils deviennent indispensables en fait dans le débat foot. Et moi, je trouve ça trop bien. Et en plus, c'est des mecs, moi, qui sont plutôt de ma génération, un peu plus jeunes, mais je me reconnais davantage en eux quand des mecs qui ont 50 ans et qui regardent plus les matchs en vrai, Ouais. tu vois. Parce que c'est souvent ça en vrai. Il y a beaucoup de mecs, tu sens qu'ils regardent plus les matchs, qui sont plus vraiment pertinents et que c'est devenu un peu du commentaire professionnel, quoi. Ouais. Tu sais, ils font du commentaire. Et moi, quand je les écoute, eux, j'ai l'impression qu'ils regardent les matchs, qu'ils sont encore habités, passionnés par ce truc-là. J'espère qu'ils garderont ça tout le temps. Mais moi, c'est ça que je kiffe en fait, tu vois. C'est qu'en fait, comme ils viennent d'ailleurs, du coup, ils ont la dalle. Et donc, ils sont injouables en fait là-dessus. Donc moi, je trouve ça chaud. Et c'est ces gens-là que moi j'écoute quand je veux du commentaire foot. Tu vois, c'est pas les émissions traditionnelles qu'on a depuis trop longtemps à mon avis. Elton, petite question. Ouais. Combien de matchs tu regardes par semaine? Beaucoup trop. C'est ça, Il oui. faut On veut un chiffre. savoir. C'est très chronophage. Je vais te donner un exemple. Là, on était dimanche, ça commence à 13h, ça se termine à 2h du mat. Donc Ça ça se termine, t'en fais quoi? T'en fais Pour 5? te dire, j'ai commencé avec même plus que 5. Parfois, j'enchaîne, ça fait doublon. Pour te dire, là, dimanche, j'ai commencé avec Toulouse-Nice, j'ai terminé avec Brest-Le Havre. Parce que tu le regardes en replay après. Ouais, je regarde en replay parce que. Après, ils ont des vies de merde. Hein. Voilà, ils sont passionnés, mais leur vie est détestable. Faut savoir, Mehdi parlait de Walid. Pour nous, la journée la plus importante, c'est le samedi. Ouais. C'est le samedi parce que c'est la journée la plus importante. C'est là où il y a principalement les gros matchs. C'est là où de 13 jusqu'à minuit, voire 2h du matin, je ne peux pas bouger de là où t'es. Et c'est-à-dire qu'avec nos boulots, on essaye, on jongle, mais on se doit de regarder tous les matchs possibles. Parce que, en fait, si tu loupes Mais ça une s'entend. semaine... Ouais. Ah oui, Mais c'est ça ça. s'entend, en Mais fait. moi j'ai une petite question parce que on avait un débat avec un ami qui est d'ailleurs derrière la caméra là-bas. Ouais. Est-ce que pour toi c'est concevable de bien analyser un match quand on regarde par exemple tu vois 2 ou 3 en même temps parfois était obligé parce que Ah oui. Moi, je m'impose maintenant. Avant, j'aurais pu tenter 3, mais maintenant, je reste à 2. Je reste Deux, à 2 t'arrives. parce que je pars du principe qu'à partir du moment où tu as regardé la plupart des équipes, tu as quand même une avancée dans la connaissance de ces équipes et tu as fait du gros travail. Ouais. Alors, oui,
chaque match a sa vérité, mais à côté de ça, tu as les dynamiques en général, elles mentent pas. C'est-à-dire que d'une semaine à une autre, je vois pas comment ça pourrait changer. Donc c'est pour ça que tu gagnes à 7 ans. Maintenant, c'est vrai que sur des faits ponctuels, tu dois réactualiser, mais toujours est-il que pour moi, ça change pas grand-chose si tu veux. Je vais te donner un exemple parce qu'on en parlait avec cette personne qui est derrière la caméra. Le Barça que je regarde très souvent, d'une semaine à une autre, je suis pas très surpris par ce qu'ils font. Bah, merci beaucoup Elton Ça a d'être été un venu. vrai plaisir. Je vais et- t'inviter à partir parce que ça va être la dernière séquence de l'émission, ça va être le Ouais. gros quiz et je n'ai pas envie que tu sois à côté de Mehdi. Et pour gros- donner je des pense réponses. depuis, ouais. Et gros Non, chance- parce qu'il aurait pu donner des et réponses, gros c'est pour sens ça. à midi, Ah oui, d'accord. gros sens à midi, j'en profite puisque je suis là, Ouais. qui nous inspire, qui nous a inspiré, qui nous inspire parce qu'il faut pas parler de lui au passé et qui continue merci, comme ça, ouais. qui nous inspire au présent. Et même si nous on est dans un milieu plus sportif, tu vois, moi j'aime bien Les connexions. les connexions, l'interdisciplinarité. Et donc, on s'inspire de ce qui se fait Mais dans le pareil, Irak. moi franchement je regarde beaucoup sur le commentaire, je regarde aussi même, tu vois, tu citais Colin Interview en Ouais. début. Moi Colin, je regarde grave ce qu'il fait Ouais, et bah pour oui. moi c'est aujourd'hui un des meilleurs intervieweurs qui existent. Je Ouais, trouve lui, vraiment. en tout cas. Zach, que j'ai Ouais, reçu Zach très fort aussi trop bien fort, sûr, mais Zach franchement je veux rien lui retirer parce qu'il fait, c'est des événements. Ouais. Tu vois, mais et en plus les gens qui vont chez Zach, ils savent que c'est un événement donc ils y vont, ils se livrent de fou Ouais. et c'est génial. Moi j'adore. Mais je trouve que Colin, il y a un truc où il arrive même à faire parler parfois des gens. Ah, bah il a des gros T'es noms. pas hein. forcément, oui, il a des gros Ouais. noms, mais il a aussi des plus petits noms. Ouais. T'es pas forcément intéressé à la base, et pourtant il y a un vrai contenu qui en ressort. Donc je le trouve vraiment très très fort. Donc moi, c'est un mec qui m'inspire aussi, tu vois. Donc ça rejoint ce que dit Elton. Trop cool. Bah, merci beaucoup Elton d'être Merci venu. à vous. Au plaisir. Merci, Et bonne le fin de boss. journée. Du coup, Mehdi, tu viens de sortir d'un petit jeu avec Elton, mais le Oui. plus gros jeu de l'émission arrive maintenant. Est-ce qu'on peut quand même juste répéter que j'ai battu Elton? Ah, tu l'as battu. Très On bien. peut le répéter. Tu peux le redire encore face Ah caméra. non, mais j'ai battu Elton Mokolo, voilà. Il a battu Elton Mokolo. et Je on m'y connais verra. mieux que lui en football, voilà, on peut le dire. Et maintenant, on va voir si tu arrives à détrôner Zach Nani, qui est premier pour l'instant du classement du gros quiz. Allez, ce sera tout pour moi. Allez. Donc, le gros quiz, c'est parti. C'est parti. Combien de bonnes réponses il a fait? 12. Sur combien de questions? Alors, tu vas voir ce que je veux dire. Le principe de ce quiz, c'est très simple, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. En fait, je te balance des questions, il y a un chrono juste de 2 minutes. Ok. Libre à toi de prendre le temps que tu veux pour répondre à la Oui, question, mais du sachant coup, que du coup, tu vas Je perdre un perds peu du de temps. temps, Tu potentiellement. peux me dire, par exemple, si je te pose une question, sauf une question fermée, vrai ou faux, si tu te trompes. Mais si tu te trompes sur un joueur, tu peux. J'ai Ok, essayé. d'accord. Libre à toi de perdre du temps, encore une fois, je te le dis, Ok, chacun ok. sa Je strat. peux passer une question aussi ou... Tu peux. Ouais, ouais. Ok. Sachant que du coup, il y a eu que 2 invités, donc tu sais, tu seras Oui, oui. podium. Je serai top 3. Je serai Zach pas a fait 12, Valentin Liénard a eu un peu plus de mal, a fait 4. Donc, Ah ouais, il y a une fait première et quatre. une deuxième place qui est où tu peux aller. Ouais, faut viser la deuxième place, là. Allez. Faut essayer en Non, tout faut cas. viser la première place. Zach Nani, je peux pas le. Tu verras. Il y a des petites questions sur Zidane et tout. Vas-y. Cannes, premier club. C'est une question de. Elle y est pas, dommage. 3, 2, 1. Cite-moi un club qui joue en jaune et bleu. Boca Junior? Ouais, très bonne réponse. Où joue Florian Thauvin actuellement? Ah, je sais plus. En Chine? Non. Dans le sud Amérique latine? Non. Je sais plus. De Je toute passe. façon, je veux le club. Ouais, mais je Il sais joue pas. à Udinese en Serie A. Ah, mais j'aurais pas eu. Quel est le numéro de N'Golo Kanté en équipe de France? 6? 7? 8? 12? Non. 13? 13. Qui a gagné l'Europa League l'année dernière? Merde, je sais pas. Lisbonne? Non. Pas du tout, je sais plus. C'est Séville. Ah, mais c'est toujours Séville, l'Europa Et League. du coup, combien d'Europa League a gagné Séville? 6? Non. 7? 7. Tu l'as eu en plus dans le quiz de Zach. Ouais, cette bah question. 7, voilà, j'ai 3 bonnes Quel, réponses. quel était le numéro de Zidane au Real Madrid? 5, allez hop. Quel était le numéro de Zidane à Bordeaux? 7. 7. Quel était le numéro de Zidane à la Juve? 21. On est deuxième. Vrai ou faux, Djibril Cissé était dans le groupe France pour le mondial 2000. Deux, il y était, oui. Vrai. Vrai ou faux, Djadja et Dinaz ont un son qui s'appelle Messi? Faux. Vrai. Merde, j'aurais dû dire. Qui est le meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue? Oh putain. Pires? Pas du tout. Pires. Aguero. Non. Meilleur passeur, Ouais, Scholes. Non, Je sais pas. presque. Giggs. Eh merde. Qui a marqué le plus de coups francs dans sa carrière entre Juninho et Messi? Juninho. Messi. Non, dommage, Juninho. Combien est-ce qu'il en a mis en carrière à peu près? À 5 près. Messi, Juninho. Juninho, ouais. 36. 77. Waouh, c'est n'importe quoi. Dans quel club pro a débuté Anthony Martial? Monaco. Lyon. Ah, il était à Lyon. Où joue Kubo cette saison? Je sais pas. La Real Sociedad. Cite-moi un joueur allemand qui a joué au Barça. Ou qui joue au Barça. Je t'aide. Un joueur allemand. Ouais. Lewandowski. Pas du tout, il est polonais. Un joueur allemand, je suis perdu. Attends. Ah putain, si, non, merde, qui a fait l'entraîneur d'ailleurs, je veux dire. On te l'accorde si tu la trouves dans les 5 secondes.
Non, mais c'est dans les Quatre. années 80 là. 3, Ah, je l'ai 2, plus. Mais attends, mais tu vois quel. 1. Non, il a joué au Real en plus, j'ai de la merde. Il y Non, je me avait trompe. Ter Stegen, Ouais, Gundogan Ter Stegen actuellement. aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il joue Ouais, actuellement. ouais, mais j'étais sur autre chose, j'étais sur un mec, mais qui en plus, je me trompe, il a joué au Real, donc j'ai de la merde. Tu m'as impressionné sur les 3 numéros de Zidane. Je pensais que t'aurais que le Mais Real. moi, je te dis, Bordeaux 7, je pensais pas que tu l'avais. ma culture foot, elle est là, elle s'arrête là. C'est dingue. Elle s'arrête à ce moment-là. Combien de bonnes réponses 7 bonnes réponses, Écoute, Mehdi. Bah, t'es à un moment, deuxième. j'ai cru, quand tu m'as Quand je t'ai donné envoyé les les numéros Zidane. vidéo, je me suis dit, ah, peut-être je peux les Tu chercher sais- Taknani. Pas du Tu sais tout. que ma en fait. question après les 3 mots de Zidane, c'était contre qui Zidane effectue son retour avec les Bleus en 2005, mais t'en as pas. Ah, je l'ai dit, bah ouais. Je me dis, tu venais d'avoir 3 bonnes réponses, je te Ouais, la donnais ouais, pas. normal, celle-là. normal, je comprends. Bah, Mehdi, merci beaucoup d'être venu. C'était Merci grave. à toi, c'était un plaisir, merci à vous, c'est trop bien. Si jamais tu pouvais nous donner un nom d'invité qui pourrait être à ta place la prochaine fois, qui Ah tu bah. verrais bien dans ce format. Moi, je vois bien, franchement, je les ai cités, mais Jean Jass ou Limsa Dolné, en rappeurs qui s'y Ouais. connaissent vraiment. C'est Et vraiment, eux, ils s'y connaissent vraiment. Parce que j'ai fait beaucoup de rappeurs, moi, dans mon ancienne carrière, quand je Ah oui, travaillais, ils à, sont quand je pas travaillais à tous, Combini, et je me suis rendu compte que Ouais. il y a beaucoup de rappeurs qui. Oui, oui, en fait, il y en a, ils parlent sont de pas foot très calés, ouais. parce que c'est. Ils en regardent, mais où ils sont invités au parc, parce que c'est cool. Mais est-ce qu'ils regardent vraiment, Ouais. ou est-ce qu'ils ont même regardé? Parce que t'es pas obligé de tout regarder, mais est-ce qu'ils ont. Ouais. Et Limsa Dolné, Ok. il est très fort sur un jeu. Il m'a dit qu'il était un peu moins fort maintenant avec le temps. Tu sais, le jeu où tu donnes des clubs d'un joueur, tu dois dire de quel joueur, Ouais. de quel joueur il s'agit. Il est Injouable. trop chaud là-dessus. Injouable, je sais pas, Ok. mais en tout cas très très chaud. Et Jean Jass, pour moi, c'est celui qui a avec Limsa, en vrai, les meilleurs refs au foot. Et pour avoir parlé de foot avec lui, il suit le foot. Il a une vision très romantique du foot, Ouais. des joueurs, des fameux perdants magnifiques. Tu vois, c'est tous ces mecs-là. Donc ouais, moi je dirais eux parce que je sais que ça pourrait être une bonne discussion et qu'ils sont, ils sont pertinents sur le foot, quoi. Donc voilà, je dirais Bah, eux. merci beaucoup. Vous êtes les Avec- bienvenus, bien entendu, messieurs. Sur ce, on va se quitter. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez kiffé. Mettez votre petit like et puis on se retrouve très bientôt. Ciao. Salut.